En vrai, Captain Marvel, et j'ai d'ailleurs, je le disais pour Marvel, tu fais bien de le ramener. Je vous rappelle, j'avais mis ma première liste. Attendez juste 30 secondes, vous allez pouvoir m'engueuler après. Parce que j'avais mis une liste de films. Et je les avais mis en tier list, en gros, en même temps, ouais, bah voilà, je pense que c'est Marvel et c'est celui-là. Il est à telle hauteur, je pense que ce Marvel c'est plus un A tier, ce Marvel c'est plus un B tier, etc. Et il y a pas mal de gens qui ont fait oui, quelle honte, Sean, t'as mis Captain Marvel en S tier, fuck. Et bon, et le truc de Twitter, le problème c'est que n'importe qui peut commenter, et je ressens que puis-je même me défendre. Bon, il n'y a pas moyen de se défendre. Mais voilà, déjà je voulais savoir ce que vous en pensez vite fait. On va jouer à League of Legends toute la journée, ok? Et donc, s'il y en a qui veulent du League of Legends uniquement, attendez un peu, j'aime bien papoter avec vous, et avec les gens qui en ont envie. Je voulais vous montrer ça, parce qu'en fait j'allais rajouter des fils. En gros c'était ce tweet là, que j'avais mis du coup, tu vois, il y a pas longtemps. Je suis un peu en retard d'ailleurs sur le marathon, parce que moi aussi je le fais. Et hier soir j'ai regardé Derrière la Galaxie, enfin il me reste 20 minutes je crois. Et donc je suis à 11 films, là j'en étais à 6, tu vois. Et j'avais mis du coup tier C Hulk, tier B Captain America le premier, tier A Iron Man 2, Thor et Iron Man, parce qu'en vrai j'ai beaucoup aimé Iron Man, mais je pense qu'il méritait pas plus, après c'est mon avis quoi. Et en gros les gens, tu vois, genre là par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont mis, bon beaucoup, qui ont fait genre OMG, c'est une honte, alors il y a un qui me fait marrer, c'est une hérésie, ah non il est plus là. Il y a un mec qui avait dit oh c'est une hérésie, mais j'avais répondu je crois. Ah voilà, Captain Marvel, ah, ça c'était Osiris, Captain Marvel S tier, on parle du bon film, il y en a un qui a supprimé du coup. Bon je l'ai pas. Mais qui me disait genre mais OMG, comment tu peux mettre Captain Marvel en S tier, n'importe quoi. Et je sais pas si vous êtes à peu près ok. Iron Man 2, high tier, hérétique. Mais non mais moi j'aime, en fait tu vois genre j'aurais peut-être mis plus à Iron Man 2, mais en fait genre déjà il y a un feeling perso. Genre la première chose déjà, ce qui est bien avec le cinéma c'est que chacun peut kiffer un peu comme il veut. Et ce qui est le problème par contre Twitter, c'est que genre tout le monde peut donner son avis alors que t'en as rien à foutre quoi. Et du coup, moi, c'était ma liste à moi parce que, tu vois, j'avais expliqué Captain Marvel, par exemple, j'étais parti sans me dire, wow, let's go, je vais voir Captain Marvel, mais quand même, je trouvais cool, genre, je trouvais que c'était une bonne idée d'aller voir le film. Et quand je suis allé le voir, je suis sorti du film en mode, putain, il m'a donné envie de regarder tous les autres. Et rien que ça, je trouvais que c'était une victoire, quoi. Genre, putain, t'as un film qui te donne envie de regarder les 20 autres. Genre, what the fuck, quoi. Et j'ai trouvé l'héroïne badass, j'ai trouvé, genre... Même le côté Sangoku à la fin qui était genre vraiment trop cool. Le fait que, tu sais, genre on balance dans une histoire, je vous spoil pas trop, mais après c'est un film. On vous met dans l'histoire et finalement t'apprends un truc genre trop cool. Bon, je spoil pas trop, j'ai vu qu'il y a un mec qui voulait le regarder tout à l'heure. Il m'a dit tout à l'heure, pour voir Captain Marvel c'est où? Je lui dis tout le film, tu sais. Mais non, bref, en tout cas Captain Marvel pour moi était vachement cool. Et c'est pas qu'il était cool, genre il était mieux que les autres, tu vois. C'est juste en mode, il m'a donné envie d'aller voir tous les autres. C'est incroyable quoi. Et Iron Man 1, j'ai trouvé ok. Genre juste, pour moi, c'est un A-. Thor, en fait, je l'ai trouvé bien plus cool que ce que je pensais. Thor 2, j'ai trouvé un peu plus nul. Thor, c'est The Dark World, je crois, qui s'appelait. Iron Man 2, bah malheureusement, genre, il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Moi, je sais pas, j'ai kiffé. En plus, ça a commencé au Grand Prix de Monaco et tout. Genre, badass de ouf, quoi. Que penses-tu de l'intégration des X-Men au MCU? J'ai pas encore trop... Je me suis pas encore trop intéressé à ça, j'avoue. En fait, je suis pas trop, de base... Frenia, je suis pas méga cinéma, genre je suis vraiment pas la meilleure personne pour parler de cinéma, j'ai pas une référence de ouf, je me rappelle pas de tous les films et genre je l'admets complètement. Par contre, ça m'empêche pas de donner mon avis et de dire ce que je pense. Donc tu vois, genre encore tu me demandes l'avis d'un champion sur le PBE, genre je vais regarder et à mon avis je peux donner un avis très sincère et bon, rapidement. Sur les films, j'avoue que je suis en mode c'est pas mon truc quoi. Genre moi je mate les films et genre je vous dis ce que j'ai ressenti et comme je sais qu'il y a pas mal de gens, tu vois, qui savent qui je suis et qui savent comment je pense, tu vois, genre ma manière de fonctionner et tout, bah je me dis que tu sais genre on peut avoir des goûts similaires quoi. Et des manières de penser quoi. Donc voilà pour ta question. Et ouais, donc du coup alors Captain America le premier pareil et Hulk, je trouvais vraiment c'était un déchet, vraiment Hulk était vraiment naze. Et du coup là j'allais rajouter ma liste et en fait j'ai zappé parce que j'en suis à 11 mais je pense que je vais le faire tout à l'heure. Pas tout à l'heure, demain matin. Parce que genre si vous regardez bien... Donc l'ordre des MCU, en gros, il faut regarder là. Alors il faut juste rentrer Captain Marvel ici. Soit avant, soit après le Captain America premier. Je pense que c'est ok dans les deux cas. Et du coup là vous avez l'ordre. Donc d'un point de vue chronologique. Pas d'un point de vue sortie, d'un point de vue chronologique, c'est important. Et du coup là j'ai vu... donc je suis là. Et donc le prochain pour moi c'est Avengers, l'ère d'Ultron. Qui a l'air genre ok.
Et donc du coup j'avais noté jusqu'à là je crois. Et genre Thor le monde des ténèbres, je vais le mettre en B tier, parce que bah, il faut être un petit peu plus dur, et je sais pas, genre déjà j'aime pas trop Loki, de base le personnage, genre j'ai un peu de mal, en fait c'est trop complexe, si vous voulez, et en fait il est badass mais trop complexe, et j'aime bien Thor, mais je sais pas, genre, le film était un peu dans tous les sens, et même les, enfin comment ils s'appellent déjà, les grands méchants du Dark World, là, qui voulaient mettre leur l'emprise violette sur la ville. Sur la planète. Merde, j'ai meilleur nom. Je sais pas, je l'ai pas trouvé non plus très, très réaliste. J'ai pas trop kiffé. T'as pas Loki, c'est meilleur. Ouais, non, mais je sais qu'il est apprécié. Je suis au courant. Mais après, encore une fois, c'est genre ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas, quoi. Moi, j'aime pas forcément les badass compliqués, quoi. Et genre même, tu vois, genre il y avait le plan où Thor, Loki se moque de Thor, en fait Thor se moque de Loki, et finalement ils s'entraident pour arriver à leur fin. Tu sais, genre, c'est des spoils, mais bon, le film est sorti il y a 6 ans. Même la mère qui meurt, tu vois, juste parce qu'il voulait attraper Nathalie Portman et tout. Genre, ok, tu vois, mais j'ai pas non plus trop kiffé. Après, il y a eu. Ah non, j'avais pas noté celle-là, pardon, je m'étais arrêté à là. Avengers, il était trop bien, le premier. Genre, lui, c'est un bon A. Parce que déjà, quand même, c'est vachement cool. Genre, de retrouver tout le monde. Et en vrai, j'ai commencé à de plus en plus kiffer à Captain America. C'est vrai que je m'étais fait un mauvais avis dessus. Genre, quand je regardais les films sans m'y intéresser, je trouvais ce côté, genre, super humain avec un bouclier vraiment naze. Et en fait, bah, tu trouves qu'il a une vraie histoire. Et je kiffe bien ce gars-là. Et après, moi, je trouve Iron Man vraiment badass. Donc, tu vois, genre, même le dernier. Genre, je sais qu'Iron Man 3 a pas été méga apprécié dans l'ensemble. Mais moi, j'ai bien aimé, tu vois, parce que bah, déjà, j'aime bien Iron Man 3, donc je pars un peu biaisé. Et parce que je sais pas, le côté, genre, tu sais, c'est un faux terroriste qui est mis à l'avant. Et qu'en fait, vraiment, dans la première partie, c'est l'un des premiers films, j'ai trouvé dans toute cette série-là, où en fait, le personnage principal, donc Iron Man, se fait vraiment éclater, quoi. Genre, au tout début, il se fait vraiment éclater. Genre. Par du coup le faux mandarin, le russe là, mais il le détruit, genre vraiment toute sa base est détruite. Iron Man, toute sa maison est éclatée, genre de A à Z. Et on le pense mort, il est obligé de se réfugier avec un petit, il est obligé de tout reconstruire par tout seul dans son coin, et j'ai trouvé ça cool, tu vois. Donc tu vois, genre même s'il est pas ouf, bah j'ai bien aimé cette histoire. Donc ça sera un A pour moi, Iron Man 3, donc Avengers j'ai dit A, Thor j'ai mis B, Captain America, alors j'ai un gros problème avec ce film, parce que c'est donc l'avant-dernier que j'ai vu, et franchement, je me suis endormi genre vraiment 2 fois, 3 fois, au total, tout cumulé 3 fois devant, mais j'ai eu énormément de mal. En fait il a l'air bien, hein, mais je me suis endormi. Alors est-ce que c'est parce que j'étais fatigué de base, ou c'est parce que je me suis endormi dans le film? Mais par exemple, tu vois, j'ai regardé Les Gardiens de la Galaxie, je me suis pas endormi devant. Enfin, je me suis endormi parce qu'il était très tard hier. Genre, il me restait genre 20 minutes et j'étais en mode là, je peux plus, genre, j'ai juste envie de mourir. Et Gardiens de la Galaxie, il est méga estière, quoi. Gardiens de la Galaxie, c'est le meilleur que j'ai vu à l'heure actuelle. Il est trop bien. Et genre, vraiment, si vous l'avez pas vu, j'ai fait le même avis la première fois que je l'avais vu. Il est trop putain de bien. Merci beaucoup, Chalet CB, pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Salut à toi. Genre, vraiment, il est trop bien. Il y a tout. Genre, bah, je vous le spoil pas du coup. Mais le synopsis est vraiment bien pensé, les personnages sont trop bien, ils ont tous leur personnalité, I Am Groot tout le long est trop bien, genre Chris Pratt il est trop bien, le 2 il est mieux, non, bah moi du coup le 2 je l'ai pas du tout aimé, je me souviens, merci beaucoup, aide-nous à chercher Frenia, elle a disparu, oh putain il a mis, qu'est-ce que tu lui as mis? Oh bon, putain mais la guerre qu'il y a entre vous deux c'est grave, hein. Frenia d'ailleurs qui atteint, putain mais avec vos conneries, merci beaucoup, les 10 000 bits. Mais Freniac a pris un ban de 10 minutes du coup, par mon goût. Vous êtes insupportable. Ah ouais, moi c'est ce qui me fait marrer. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, alors, Captain America, Soldat de l'hiver, ça vraiment j'ai... Mais ouais, je sais pas, je me suis endormi devant plusieurs fois. Et j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a écrit il est lent là. Bah, je suis un peu d'accord quoi. Mais je sais pas pourquoi. Y'en a qui ont aimé Captain America, Soldat de l'hiver? C'est du coup, voilà, encore une fois, c'est des films anciens, donc je me permets de tout spoil, ok. Peut-être pas Gardien de la Galaxie, s'il y en a qui ont envie de voir. Mais Captain America, rapidement, en gros, c'est juste le mec qui se retrouve que bah, le soldat de l'hiver, en fait, c'est son ancien pote, Bucky. Et Bucky. Et d'ailleurs, en parlant de Bucky, je vous montre ce qu'il y a juste devant. Regardez-moi ces petites bêtes qui dort au chaud. Vous la reconnaissez? C'est Oi. Et
Non, ça me fait marrer parce que je l'appelle Ori. Ori. On compte ses poils. Oh, pauvre Geoff. T'es barré. Putain, mais en plus, c'est à cause de ça qu'on compte ses poils que c'est devenu le 1005 Grand Prix, non? Oh, putain, on a vraiment des délires derrière. Et Geoff, c'est vraiment l'ambianceur. Ah, ça vient de là, putain. Donc ouais, non, par rapport au soldat de l'hiver, je vois des gens qui ont dit qu'il avait trouvé ça bof. Mais salut Sean, chaque matin je me mets dans la tête que je dois faire des devoirs et quand je te vois stream, je peux t'empêcher de venir te rejoindre. C'est gentil Stipix, merci beaucoup pour ton message. C'est vraiment gentil. Il est bien pour le backstory, mais il est lent en fait. Bah voilà, c'est ça. Et j'avoue, quand je vois Marvel, je me suis rendu compte que j'avais pas les trucs lents. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que les Gardiens de la Galaxie étaient vraiment épiques. Et juste, ouais, pour l'instant c'est le meilleur. Des 11 que j'ai vus, donc là il y a 10, mais il faut rajouter Captain Marvel. Des 11 que j'ai vus, c'est de loin le meilleur. Et Captain Marvel, c'est pas du tout pour le même style. Pour moi, il est toujours S-tier. Et puis ouais, du coup, je vais ajouter ça à la liste. Et là, donc, celui-là, normalement, Gardien de la Galaxie, je finis dans 20 minutes. Il me restait juste la fin, quand ils vont attaquer le mec qui a pris la pierre d'Infinity. Comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom. Qui s'est rebellé contre Thanos. Et c'est la première fois qu'on voit Thanos d'ailleurs dans les Gardiens de la Galaxie. Ronan, voilà, Ronan, exactement. Putain, mais son prénom par contre est archi pas stylé. Hein. Le mec s'appelle Ronan. Genre. Je trouve ça pas du tout badass. S'il y a des Ronan sur le stream, je suis désolé, je m'appelle Kevin, donc je pense que je peux me permettre de clasher les prénoms. Mais Ronan, c'est vraiment pas badass pour un méchant. Et normalement, il va crever, je crois. Et après, du coup, ce soir, je regarde Avengers. Et en fait, le truc, c'est que là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 films. Alors bon, Ant-Man et la Guêpe, il y a peut-être des chances qu'ils passent à côté si j'ai pas le temps. En gros, le but, c'est au moins d'arriver jusqu'à Infinity War. Ant-Man et la Guêpe, putain. Mais il me reste au moins 8 films et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9 jours. Hein. Il me reste 9 jours, 8 films, sachant que pendant 5 jours, je serai pas là. Donc il va falloir trouver une solution, ou sinon mater des films en vacances. Je pense que bon, on pourra s'en mater un. Mais du coup c'est un peu chaud. Au pire des cas, tu vois, je regardais un petit peu. Parce que s'il y en a qui savent pas, donc je fais le marathon MCU pour tout rattraper. Une connaissance du Béour s'appelle Ronan, tu vas lui dire en face. Bah, si tu veux, hein, je te défends ça. Tu crois que j'ai peur de bugger en armure, hein, Mougou. Alors, il y a. Donc ouais, en fait, je voulais faire le marathon MCU. Et en fait, le truc, c'est qu'à la limite, en fait, tout ça, ça m'a permis de me rafraîchir l'histoire, surtout Iron Man. Genre, j'ai re-kiffé Iron Man suite à ces 3 films-là. Thor, je l'ai redécouvert. Si j'avoue que j'ai jamais été trop Thor, j'ai jamais été trop mythologie, et j'étais hyper curieux toujours. Mais le fait de le voir avec Odin, et de comprendre un peu la relation qu'il a avec Loki, bah, j'avoue que ça m'a surpris de ouf. J'étais un peu déçu du Thor de Dark World, mais Thor 1 était vraiment trop cool. Enfin, trop cool. Genre, il m'a permis de bien comprendre l'histoire. Hulk, il est vraiment nul à chier, alors que pourtant je l'aimais bien. Et en fait, le truc, c'est que je connais pas du tout Ant-Man, mais genre pas du tout. Et apparemment, c'est le pire film de tous les temps. Donc il me fait un peu peur le Ant-Man. Pourquoi pas le skip, tu vois, genre... Pas le skip en mode genre, bon, on s'en fout, mais je préfère largement regarder un Civil War et regarder genre Black Panther, regarder Spider-Man, revoir pourquoi la Galaxy 2 est nulle, et rattraper, tu vois, genre... Ouais, je sais pas, juste Ant-Man, je m'en bats les couilles, ouais. Et genre, tu vois, quand j'avais vu Infinity War, c'est pas parce que j'avais pas vu Ant-Man que j'étais en mode, oh, il est nul le film, quoi. Donc, à voir si je sauterais pas Ant-Man pour rattraper le temps perdu. Parce que Civil War est vraiment pas mal. Je me rappelle plus très bien de Civil War, donc il faut que je le regarde. Et Black Panther, genre, je suis hyper curieux, parce que genre, je sais que ça a une place très importante dans Infinity War. Encore désolé s'il y a des spoils. Mais là, on parle de la chronologie. Infinity War, c'est le dernier, qui est l'un des plus beaux films que j'ai vu, en vrai. Genre, de tous les temps. Et je suis, encore une fois, pas très cinéma. J'ai un avis de casu. Mais juste d'un point de vue, waouh! Genre, j'ai passé un des meilleurs moments avec sur Infinity War, je trouve le film monstrueux. Et avec bien sûr l'avènement de Thanos et tout, fantastique. Ant-Man 1 est sympa, le 2 moins bien, mais faut au moins voir la scène post-générique du 2. Ok. Impossible à skip le Ant and the Wasp. Ah ouais? Ah putain. Ant-Man, c'est des glaçons dans le thé, il est rafraîchissant, c'est un super héros qui cherche pas à sauver le monde, les enjeux sont beaucoup plus rapprochés du héros. Non mais le même, c'est genre Ant-Man va rentrer par le trou du cul de Thanos et va le tuer, quoi. Genre quand on m'a dit ça alors que j'ai pas vu le film, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup? Faut se poser les bonnes questions, quoi. Parce que genre si c'est pour voir un insecte détruire un méchant que j'aime bien,
Mais j'ai l'impression que c'est les mêmes autour de ce personnage, donc je sais pas. Je sais pas si je dois voir Ant-Man, mais bon, en pire on le fera dans l'ordre, tu vois, si on a le temps. Et les deux Ant-Man sont super, ah ouais? Bon, ok. Ah bon, on aurait été tout en question maintenant, est-ce que je dois les voir ou pas? Bon, là, ceci dit, en tout cas, il y a Black Panther, je suis super curieux, parce que je disais qu'ils avaient une place très importante dans Infinity War, à la fin. Très importante, pas très, mais dans la scène finale, il y a une grosse partie où il y a les Wakanda qui arrivent. Et je suis curieux de savoir d'où ils sortent, tu vois. Spider-Man Homecoming, pareil, je sais plus si je l'ai vu, et de base, j'ai jamais été trop Spider-Man, parce que j'arrive juste pas à comprendre. Comme Batman, en fait, je n'arrive pas à comprendre tous les épisodes, toutes les séries, tous les trucs. Genre, Batman il revient, Batman il repart, Batman il est aux origines, Batman il est à Arkham, Batman à la plage. Genre, au bout d'un moment, j'arrive vraiment plus à comprendre. Et vu que de base, je suis pas très cinéphile, je suis vraiment. Alors, du coup, on est auquel, quoi, tu vois. Ok, donc Gotham City avec Robin. Et du coup, qu'est-ce qu'un Batmobile? Je me rappelle encore de mes jeux avec le McDo, quoi. Genre, rouler vite avec ma Batmobile. Et ça, j'ai du mal à suivre. J'avoue que la Spider-Man Homecoming, alors j'ai dû voir Spider-Man 1, Spider-Man 2, 3, 4, 27, genre je ne sais même plus où j'en suis. Et du coup, je ne sais même pas quel est ce film, tu vois. Alors ça se trouve, je l'ai vu, tu vois, et je me fais ah putain, mais c'est celui-là. Ah ouais, Spider-Man, bien sûr, il se fait croquer par une araignée. Donc, donc fois je le revois ça. Guardians Galaxy 2, je me souviens parce que j'avais vu le 1 et j'ai fait putain, il a l'air. Le 1 était tellement incroyable que je suis super impatient du 2. Et malheureusement, bah, le 2 m'avait pas hype, je me souviens. Alors je me souviens plus trop de l'histoire, il faudrait que je me rappelle un peu. Mais c'était pas celui qui m'avait le plus marqué. Et puis après, bah, Doctor Strange, j'allais. Je sais pas, genre j'étais hyper curieux, j'aime bien le personnage, et apparemment il était pas ouf non plus. Il y a écrit quoi? Un chirurgien devient l'apprenti d'un sorcier après un accident qui l'a privé d'usage de ses mains. Oh, incroyable. Mais Doctor Strange, il m'a... Si, dans Avengers Infinity War, il y a une scène où on voit Doctor Strange se battre avec Iron Man, si je me trompe pas, et qu'il le ramène dans le portail, le méchant et tout. Je l'ai trouvé trop bien, cette scène. Trop bien. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Oh putain, j'ai le seum de pas avoir vu Doctor Strange, et ça m'a donné envie de le voir. Et du coup, je suis curieux, mais apparemment, il est pas ouf, le film. Donc bon, on verra bien. Thor Ragnarok, elle est insane, si je me trompe pas. Et après, du coup, on arrive très vite à Infinity War. Salut Jean-Pipou. Doctor Strange, meilleur super-héros, il est officiel. Doctor Strange, c'est le meilleur. Ah ouais, à ce point-là. Putain, attendez, vous m'hypez. Hein. En fait, tous les films sont bien à leur manière, tu vois. À part Hulk, à mon avis, qui est vraiment nul à chier. Et Ant-Man, qui est un insecte. Faudrait que je vois, quoi. Donc ouais, j'y suis bientôt. Et il y en a qui font le marathon ou pas du tout? Il y en a qui auraient aimé faire le marathon, peut-être? Parmi vous? Vous avez peut-être pas eu le temps, vous avez pas eu la motive et tout? Peut-être quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais très envie. Encore une fois, genre, je suis pas trop ciné, mais j'avais trop envie de faire ça. Genre, j'étais en mode, le endgame a l'air incroyable. Et ouais, FMB, ouais. J'ai fini le marathon, c'était cool. Ok. Présent pour le marathon, c'est trop bien, putain. Doctor Strange, j'ai le niveau de Guardian Galaxy, pour moi, les deux meilleurs. Ah, à ce point-là. Putain, ça donne envie. Je sais que souvent, vous avez... Enfin, j'ai la chance d'avoir un chat qui a des goûts qui me ressemblent un peu. Donc quand je lis vos avis, je me dis, putain, on se retrouve un peu. Je pense juste revoir Infinity War. Bah, je pense qu'il faut au moins revoir Infinity War. Je le fais, moi. Ok. Bon, vous êtes quand même quelques-uns à le faire. Mais ouais, c'est la première fois que je me lance dans un truc comme ça. Et j'ai bien kiffé. Alors... donc du coup, demain, je mettrai mes notes. Enfin, mes notes, c'est mes notes perso, encore une fois, même si je me fais insulter 9 fois. Au pire, je les prends tous un par un. Mais voilà, je vais mettre du coup B à Thor, Dark World. Je vais mettre A à Iron Man 3, parce que moi, je kiffe trop. Je vais mettre A à Avengers. Iron Man 3, c'est plus un A-. Avengers, c'est un bon A. Captain America, le soldat de l'hiver, je sais qu'il est bien, en fait. Tu vois, juste, je sais pas si c'est parce que j'étais fatigué ou pas. Genre, vous lui mettrez combien? Vas-y, on va se faire une note. Si vous avez le choix entre A et B, en vrai, juste il fallait choisir la note. Donc B pour moi, ça veut dire genre film médiocre, mais que tu regardes quand même. Non, pas film médiocre, film mais. Mais c'est ok. Ok, mais. D. Oh putain, attends, j'ai vu un D de bougnoche là. B, B, A, B+. Ah le. Ouais, tu vois, je suis A-. Bah, ça va, on pense pareil. Pour le A-, je suis A-, B+. Je pense qu'il est pas mal. Du coup, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que c'est plus A- ou B+.
En fait, tu vois, genre, je peux pas. Ça me ferait mal de. Par exemple, Iron Man 3, j'ai kiffé perso. J'ai pas dit que c'était encore un bon film. J'ai kiffé perso. Et. Et ça me fait du mal de mettre la même note à Captain America Soldat d'hiver que j'ai trouvé ok, mais je me suis endormi trois fois devant, quoi. Techniquement. Non, je pense qu'il va prendre un B+. Ah, il va prendre un B+. En fait, je peux juste pour ça, quoi. Je peux pas mettre... Même Avenger, je vais lui mettre un A, je peux pas mettre un A à ça. Avenger, je peux pas lui mettre un S, celui-là. Il manque des trucs. Mais et ouais, même Hulk, putain, on dirait Superman, quoi. Genre Hulk, pendant tout le film, il arrive pas à se transformer, sauf que pour casser les couilles de tout le monde au tout début, dans le vaisseau spatial, à cause de Loki d'ailleurs. Hé, le chat! Qu'est-ce que tu fous là? Arrête d'appuyer sur F1. Non, tu contrôles pas le clavier. Tu prends pour qui là? Non, tu enlèves ta main. Tu. Voilà. Pas besoin de l'aide Google Chrome. Merci Dracoelix. Oui, tu peux m'aider. Donc ouais, donc je pense qu'il va prendre un B juste pour ne pas mettre un A. Thor il prend un B, Iron Man 3 il prend un A, Avengers il prend un A, Guardian of la Galaxie, bon j'ai pas envie de lui mettre G tiers, même s'il mériterait, parce que le G tiers je le garde pour Infinity War, mais il prend un gros S quoi. En fait genre j'aurais mis S- à Captain Marvel, j'aurais mis S+ à Guardian of la Galaxie. Trop bien ce film, putain, genre tu souris, il fait beau, il y a la lumière, les personnages ont plein de couleurs différentes, et je parle pas que de leur peau et de leur maquillage. Donc non, j'étais très fan quoi. T'as vu le teaser de Endgame? Ouais, bien sûr, j'ai vu. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, je me rends pas trop compte, mais je vois pas mal de scènes que tu vois dans la bande-annonce de Endgame, et je les revois dans le film, quoi. Alors bon, je les vois pas à chaque fois naturellement. Donc voilà.